Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose, PNL et un élément que je trouve assez amusant dans les paradoxes qu'on a dans ces disciplines-là et dans la mise en place de ces dernières dans le quotidien ou au travail, donc quand on reçoit des partenaires, éventuellement quand on fait des speeches devant du monde. Euh, Très souvent, on nous explique que pour avoir un rapport juste avec autrui, il est utile de s'orienter vers un maximum d'honnêteté parce que, officiellement, le subconscient, l'inconscient, va capter quand quelqu'un est peu ou pas congruent, va se rendre compte si le speaker ou le praticien, encore, s'il est dans une posture de neutralité, c'est un peu différent, mais on va dire le coach, euh, est vrai, sincère, honnête. Et derrière, c'est parce qu'il y aura cette franchise que potentiellement le partenaire ou le public pourra s'identifier, pourra se lâcher, pourra avoir confiance. Et dès lors, le processus d'alliance thérapeutique ou, alors c'est pas une alliance thérapeutique dans un speech, mais de la capacité à faire focaliser sur ce qui est dit, bah, à ce moment-là, sera amplifié et l'idée est de l'optimiser. Seulement, un des points que je trouve extraordinaire, c'est que plus on fait d'hypnose, de PNL, de création de métaphores, de conversationnel, etc., plus on devient mytho, plus on ment, plus on encense des choses, on modifie les réalités, on, on, on réexploite des éléments dans une orientation stratégique. Quand j'avais suivi les cours de Les Brown, il a fait des cours en ligne de speaker. Et c'est, je crois, University of Les Brown, un truc comme ça. Euh, J'avais été étonné du principe de storytelling. Alors, étonné, pas vraiment, mais comme lui l'expliquait, je trouvais que ça nous mettait un peu dans cette réalité que les meilleurs speeches qu'on peut voir, notamment dans les motivational, ou les gars comme Robbins, bah, comme Les Brown, comme tous ces gars qui sont mondialement connus, c'est des storytellers. Donc, c'est des personnes qui content des histoires. Des histoires dans lesquelles ils vont toujours, eux, se mettre dedans. Et nous ramener ça à une expérience qu'ils ont vécue. Pourquoi? Pour ramener automatiquement une notion réaliste. Si je dis mon frère, mon pote, un gars que je connais a vécu ça, on s'en fout. Mais si tu dis j'ai vécu ça, je suis cette personne-là, les personnes vont pouvoir potentiellement se projeter à l'intérieur de toi. Et il expliquait l'ensemble des peak states émotionnels qu'il faut créer, les moments d'exaltation, les moments de down, les moments à nouveau d'exaltation où on va partager l'expérience, où on va donner la suggestion, les orientations qu'on propose, soit à notre partenaire, soit au public. Et ce qui était assez marquant, c'est qu'au bout du compte, il y a très peu de choses authentiques. Tout est pensé pour faire un effet Moby Dick, quoi, faire monter, descendre, etc. Pour faire ressentir des choses. Pour, peut-être certains vont pas y adhérer, mais que la majeure partie puisse se dire ouais, j'ai bien aimé, ça me parle. Il y a quand même quelque chose de vrai chez ce gars-là, on sent qu'il y a du vécu. Mais il n'y a pas autant de vécu que ça. On l'entend avec certains speakers speakers ou formateurs de différentes disciplines, qui à chaque fois reprennent plus ou moins les mêmes histoires. Mais il y a plein de choses qui se modifient en fonction des contextes, des questions qu'il y a eu avant ou de l'orientation qui va prendre du speech. Et c'est là où on se rend compte que en fait ça s'est pas vraiment passé comme il disait, mais il a encensé, développé, mis en avant, mis en lumière, packagé. Voilà, on fait du marketing. Donc dans un système comme le nôtre où on fait que de dire les gars, faut être vrai, faut être authentique, soyez vraiment vous-même, soyez des praticiens qui vous posez avec ce que vous êtes. Ne soyez pas, ne mettez pas un masque, ne
ça se verra, de toute façon, on verra que vous êtes fake. C'est faux. C'est faux, et le pire, c'est que quand on est justement dans cette technicité, parce qu'au bout du compte, on devient des techniciens où nos histoires, où nos métaphores, nos idées, où est-ce qu'on emmène, c'est du travail. C'est rarement du spontané. Et là encore, vous l'observez avec des speakers qui racontent des choses, où on se rend compte que c'est des routines. En fait, il y a un ensemble de routines qui est inventé, ou qui sont issues de quelque chose de réel, hein, mais qui après vont être, on va dire, perçues de façon différente. En gros, on l'a vécu d'une manière, et puis on va aller regarder à 360 degrés, en haut, en bas, dans tous les sens, pour avoir cette même histoire de plein de façons différentes, et donc permettant de la modeler comme on a envie, pour qu'il y ait une suggestion thérapeutique, une orientation, une prise de conscience, une émotion, un reflet empathique, quoi, un reflet que la personne, sur laquelle la personne va pouvoir, à un moment donné, se retrouver. Ça, on peut le faire en thérapie. Et c'est là où on se rend compte que l'honnêteté, l'authenticité, c'est ça qui va être important avec votre public ou avec les personnes. C'est pas vrai. Les gens, ils veulent partir, ils veulent rêver, ils veulent se plonger dans quelque chose. Alors surtout quand tu vas à des speeches un peu de motivation ou de dev perso, t'as pas envie d'entendre le mec qui dit j'ai une vie de merde, là je m'en sors plus ou moins, ça va. Mais bon, c'est quand même pas hyper gagné. D'ailleurs, ça va être la merde pour vous, hein, moi je vous le dis. Avant d'arriver où je suis là, à vous faire un speech, c'était galère, c'était vraiment la merde. Puis là, c'est pas dit qu'avec ce speech-là, je puisse m'en sortir ce mois-ci, quoi. Voilà, non, il va y avoir plein de choses qui fait que on veut entendre. N'oubliez pas, hein, on est déjà focalisé sur ce qu'on a envie la plupart du temps. On va vers ce qui peut valider. On a nos biais, hein, nos biais de confirmation à ce moment-là qui va valider ce que l'on pense, ce que l'on croit, ce que l'on fait, etc., etc. Alors, c'est là où je trouve vraiment qu'il y a une réflexion, il y a des choses à prendre en compte. Est-ce que réellement il est nécessaire d'avoir cette authenticité si on a un tchatcheur? Il y a des gens, et on le sait bien, alors là, c'est pas nouveau, des gens qui n'ont pas besoin d'apprendre l'hypnose, PNL, conversationnelle, etc., etc. Non. Spontanément, c'est des tchatcheurs. On le sait que c'est des mythos, on sait qu'ils racontent des conneries. Mais ils sont trop bons. Ils nous ont embarqués dans une histoire. On s'est fait complètement prendre dans des suggestions, dans des métaphores imbriquées, dans des trucs, hein, et on est là à la fin en train de faire ouais, c'est trop bien, ce gars-là, il est top, tiens, je vais lui prendre sa voiture. Et pourtant, on sait qu'il y a quand même vachement de blabla. On n'est pas en train de chercher à ce moment-là un mec vrai, authentique. On est en train de chercher un storyteller, quelqu'un qui nous raconte une histoire, qui nous fait vibrer dans cette histoire-là, qui nous donne envie, qui nous donne quelque chose qui fait qu'on se dit waouh, yes, c'est possible. Alors avec son énergie, regardez, il y a plein de gars, alors dans le dev perso, qui sont pas forcément super bien dans leur life. Mais alors quand vous les voyez, t'as l'impression que c'est wouh, ils mettent un masque de genre ouais, moi la vie c'est trop bien, j'y crois trop. Alors surtout avec aujourd'hui tous les réseaux sociaux où c'est fakeland.fr, tu vois, il y a plein de gens qui sont faux, mais ça passe. Et les gens, c'est ce qu'ils demandent. Donnez-moi des trucs positifs, j'en ai marre de la télé et des trucs pourris. Donc, en fait, on adhère inconsciemment à un espèce de mensonge parce qu'on se dit que ça va nous faire du bien et que, quitte à vivre une histoire, autant qu'elle soit sympa et positive. Pour nous, en tant que praticiens, en tant que speaker ou n'importe de quoi, ce modèle-là, ça nous fait quand même vachement réfléchir à se dire, mais l'honnêteté et le vrai, la vérité, où est-ce qu'il se situe en réalité? Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.